Et bien sûr qu'on est en live, Jérôme. Enfin, on est déjà sérieux ou pas? Non, on n'a pas 36 minutes de retard. On a 36 minutes de fail technique. Parce qu'ici, on aime bien se toucher la quenelle avec du matos récent. C'est sans dire aux gens, bien entendu, qu'on a changé. C'est toi le fail, hein, en fait. Hein? Non, rien. Ah, t'es méchant. Oh là là, on est en live. Bonjour Jérôme, salut. comment ça va? Très bien. Bienvenue au test point minute hardware exe. Comment ça va? Ben bien. Qu'est-ce qu'on a à présenter? Putain, on a un truc classe derrière nous. Plein de Tu sais trucs. un peu comment On a c'est plein de classe? Ah, nice. J'aime bien quand on a plein de trucs. Tu sais que tu as été très attendu. Hein. C'est vrai? Ouais. Bah, écoute, on va voir, hein. Là, je le prends en porte-à-faux parce qu'on est en live, donc il peut pas. Et sinon, quand est-ce que monte le PC Ah, jeune? bah, tu sais, j'ai tellement de trucs à présenter qu'on ne va pas avoir trop le temps. D'accord, même la semaine prochaine? Non, la semaine prochaine, je suis pas là. Comment ça, la semaine prochaine, débat C'est là? mes repos. Attends, une semaine Combien sur de deux. fois tu te reposes par semaine? Souvent. Tu sais, je T'es fatigue pas beaucoup. marseillais pour rien, toi. Hein. Voilà, exactement. Bon alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de beau à présenter? Vas-y, raconte-moi. Alors, on a de la souris, on a de la carte mère. De la belle souris bien fraîche. On a de la souris, on a de la carte mère. On a du courant porteur. Attends 2 secondes, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Inverser la... scène. Attendez, il y a le mariachi qui nous parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand tu parles... Non, écoute-moi bien. Quand on a une conversation, on échange... ouais, voilà. Fais tes trucs à la con, passe devant la caméra, prends le micro et parle avec nous. Il va nous dire des trucs. Alors, tu regarde. Ça va, on a juste 36 comme minutes moi, de retard. fais comme moi, Petit fais comme intermède, c'est bon. Bien, donc la scène est inversée puisque tu te situes à gauche alors que tu devrais être à droite et Jérôme et vice-versa. Donc ça pose pas de problème quand vous présentez pas de produit. Mais là, par exemple, vous allez présenter la boîte qui est derrière et tu peux constater que tout a été écrit à l'envers. Mais alors, mais fais quelque chose, incompétent! Ça devrait déjà être fait! Attends, je regarde comment il fait, comme ça évitera deux. Donc général. Ouais. Mais comment ça se fait que c'est inversé? Mais c'est quoi ce délire? Mais miroir, clique sur miroir, enfin, comme le miroir. Ah pardon, je suis pas sur la bonne scène. C'est la caméra qui est. Imbécile. Ah, faut que je trouve la caméra. Elle est là, la caméra. Où? Montre-moi. Non. Non, ça c'est fond vert Bob Hurston, tu vois, c'est marqué. Mais alors, Mais je vais trouver. Très bien. Mesdames et messieurs, ça va? Ça se passe? Ouais, j'ai Moi, c'est installé 2-3 petits jeux. Il n'y a pas un live où Arnaud n'est pas là pour tripoter en ce moment. Ah, il se prend en... de toute façon, il n'y a pas Casar en ce moment. Donc, mais ça, c'est quelqu'un qui t'a fait une blague, ils sont devant la porte comme ça, il fait vas-y, tape dans la main, à toi, à moi. Oui, mais enfin, lui, par rapport à Casar, il sert à quelque chose quand même. Des fois, je me pose des questions. Hein. Là, je commence à douter quand même. Attends, j'esquive la calbotte. Bien, alors, qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Alors, des souris. Carte mère. J'ai la lumière dans l'œil, je vais mourir. Des souris, une carte mère. Et CPL. Je vais expliquer pourquoi après. Il est bien? Ouais, il est bien. C'est-à-dire que chez moi, il marcherait, mais avec des fils pourris? Oui, tu as l'électricité quand même chez toi. L'eau courante, l'électricité, tout ça, tu l'as. Ouais. C'est pas du triphasé, tu n'as pas un truc avec... C'est bien de te foutre de ma gueule là, non, j'ai l'impression. Mais je te pose la question, tu me demandes pourquoi ça marcherait pas chez toi. Mais je suis sûr que ton truc, il marche pas chez moi. Mais bien sûr qu'il marche chez toi, à part si tu habites dans le camp là, de Roumains qui est là-bas derrière. Mais non, il marche pas. Et encore que, je suis même là, ça marche. J'ai une vieille installation électrique dans un vieil appartement, ça marchait pas. Ça marche. Ah bah ok, mais tu vas me le prêter, je vais l'essayer. Non, ça ne marche pas en fait, tout compte fait, je viens de me rendre compte. Ça ne marche pas. J'ai essayé, mesdames et messieurs. Vous savez, j'ai placé mes pions et j'allais quenelliser ni vu ni connu. Et je me suis fait avoir. C'est bon là, ça marche? Super, merci. Super, monsieur. merci. Hein. Tu aurais pu dire bonjour aux gens quand même, un peu de correction. Ouais. Tu t'es excusé? Attends, tu t'es excusé du coup de la caméra, qu'il n'y avait pas de son? De la table de mixu? Là, tu t'excuseras jamais, hein? Tu peux pas le former. Bon, bref. Donc, voilà. Il me fatigue. Le CPL, oui. Qui fait Wi-Fi aussi en même temps. Oh. Voilà. Et puis sinon, j'ai changé le d'ordinateur portable. Oh. Alors, voilà. Ah oui, oh, bah là, on y est, là. Là, on dit clairement. Alors, pourquoi je parle de ça? Oh la vache, cette espèce de truc totalement fou derrière. Pourquoi je parle de ça? Parce que tu sais bien que le nouveau Apple MacBook Air, qui s'appelle plus Air, a été lancé.
Ok, qui d'accord. est révolutionnaire, super fin, etc. Machin, bidule. Ouais. Moi, j'ai pris ça, donc je me suis séparé d'un Asus ZenBook que tu avais vu que j'ai depuis 2 ans. C'est la première fois que je garde un ordinateur portable 2 ans. C'est miraculeux. Ça Donc, veut dire que vraiment, tu étais bien dessus. ce Asus ZenBook était exceptionnel. D'accord. Vraiment super. Et Très j'ai bon vraiment produit. eu du mal à m'en séparer, mais Ouais. tu sais, j'aime bien tester les trucs. Et j'ai pris ça. Donc ça, c'est un Lenovo Yoga. Attends, Marc, ils sont postés où C'est parce que... Lenovo, ce sont des Chinois. Ah. C'est le numéro 1 mondial, accessoirement. De quoi Des ordinateurs portables. C'est lui qui a racheté la gamme ThinkPad de chez IBM. D'accord. C'est juste un monstre. D'accord. D'accord. Oui, Il d'accord. faut s'y faire. Hein. Maintenant, les trucs chinois, c'est comme ça. Donc, Donc, c'est pas fait par des Roumains au fond d'une cave. C'est Non, c'est vraiment fait par une des marque Chinois. connue. Non, mais sans mort. Temps mort. Public, que j'aime, que j'adore, que je vénère. Lenovo, tu connais? Non, parce que Asus, MSI, tout ça, on connaît, mais Lenovo. Lenovo, tu Lenovo. connais. C'est les portables ThinkPad. En téléphone, c'est Motorola, puisque c'est eux qui ont racheté aussi. Tu vois, regarde, réaction de Sixly, elle est bien la marque Lenovo? On commence bien là. Donc, je continue. Ouais. Yoga 3 Pro. Il est plus fin que le MacBook. Ok, d'accord, il y a tout le monde qui connaît sauf moi. Bah, Attends, évidemment, comme d'habitude. je fais comme Mais ça. c'est pas grave. Je fais comme Donc, Attends, je cherche un truc, Jérôme. donc ça, c'est plus fin que le MacBook, j'ai le trouvé, nouveau MacBook. Ça a 1 an. Et ça s'appelle Yoga parce que, regarde. Donc, j'en suis très content. Ça fait une semaine que je l'utilise. Ça s'appelle Yoga parce que ça fait comme ça. Ça se transforme. Ça fait tablette. Tablette, Ça mais tu sais fait- pas. Ça fait petite. Ouais, enfin. Non, mais là, les gens le voient pas en fait. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Comment Tu ça, poses on comme s'en ça. fout? Comment ça, on s'en fout? Ne me le casse On pas, est là s'il te plaît. pour eux. Non, vas-y, fais tester. Ce qui est bien, c'est... Ouais. Fais tester. Alors, ce qui est bien, tu Tu as vois. vu que ça pèse rien? Oh là, regarde, on dirait Yvette Horner. Eh, regarde. Eh, franchement, il est excité ton truc. Eh, regarde, non, parce que je sais que c'est un peu hors sujet, mais quand même, regarde. Eh. Ouais, ça s'écrit pas comme ça, Yves. Mais t'inquiète. Ça... Voilà. Ok. Ça vaut... Juste un truc. Ça vaut 1500 boules. Oui, non, c'est pas grave. Je t'en rappelle, rien. Laisse-toi apporter par la musique. Super pratique, là. C'est génial. Un petit coup à l'oreille, un petit coup à l'oreille, comme Je on dit. je peux continuer? Ouais, pardon, continuer. désolé. Donc oui, c'est génial. C'est C'est génial parce pour faire de la que musique. il est super léger. Tu Encore. as vu quand même. Non, il est super 1 léger, tu kg peux faire 100, le couillon avec. 1,1 kg. C'est les nouveaux processeurs Broadwell, c'est-à-dire ce que Apple a annoncé la semaine dernière comme révolutionnaire. Donc ça existe depuis l'année dernière. Ah, C'est d'accord. plus fin que l'Apple, c'est aussi autonome, ça a un écran très haute résolution, ça peut se transformer en tablette, il y a Alors, plein Je d'utilisations. vais être sérieux 2 minutes. Je vais être sérieux Moi, je deux- trouve ça génial. Mais Je vais bon, être sérieux c'était 2 juste un minutes. petit intermède. Alors- Je comptais pas présenter ça, mais c'était juste. Il est de très bonne qualité. Hein, je le aluminium. découvre. Il est tout en aluminium. Une espèce de renforcement là en côte de maille, on dirait. C'est comme les bracelets des montres. Ouais, c'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est Et en fait c'est des pour être renforcements de solide. renseignement. On va le montrer tout à l'heure à la GoPro. Hein. On va le montrer tout à l'heure. Et donc en fait, l'idée c'est que tu peux t'en servir, je suppose comme ça. Tu le poses sur ton C'est ça. lit, tu te regardes un petit film calé comme ça. Quand tu le mets dans ce sens-là, le clavier marche plus, je suppose. Si tu peux le faire fonctionner. Tu peux comme tu Mais veux. en disons fait. que tu vois, Il y a tu une le poses, fonction. tu le poses devant toi, tu regardes une vidéo comme ça, là, clac, Ouais. en mode, on va dire tente. Tu le mets comme ça, hop, il se transforme en tablette puisque c'est un écran tactile. Tactile, évidemment. d'accord. C'est un écran très haute résolution, c'est du 3200 par 1800, donc c'est d'accord. mieux que la résolution Retina. C'est donné pour 9 heures d'autonomie. Bon, évidemment, ça fait pas 9 heures d'autonomie. Déjà, si ça en mais fait 4, c'est bien. Ça en fait plus que 4, tu es facilement à 6 heures. D'accord. Euh, Et il est vraiment très très fin. Il il fait est quoi plus fin la que- partie la plus épaisse qui est ici, à vue de nez, et franchement, vous savez qu'en ce moment, je fais du parquet, donc j'ai l'œil, tu vois, du bricoleur. Ting, 1 cm 2. Allez, 1 cm 2, ouais. 1 cm 2, c'est exactement ça. 1 cm 2, un petit peu moins. C'est vrai? Ouais, Eh, c'est tu ça. as vu un c'est peu ça, l'œil c'est du ça. bricoleur? Non, mais Vas-y, tu as lu la fiche. Non, me avant, laisse c'est pas pour dans ça. le vide comme ça, comme un gland. Ouais, merci. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que le MacBook nouveau ne révolutionne rien, ça existe déjà, c'est aussi joli, ça coûte le même Moins prix. cher. Le même prix. Ah, le moins même cher. prix, parce que 1500 euros. c'est quand même pas donné. D'accord. Quelle est la différence par rapport à un MacBook?
Là, effectivement, il a plus de fonctionnalités, l'écran tactile. Le fameux Retina qu'il y a sur le MacBook, là, ça s'appelle QHD, c'est moins sexy, mais ça marche. Pareil. C'est même mieux, hein, c'est une meilleure résolution. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un processeur donc Core M, c'est une nouvelle version pour plus d'autonomie. En fait, c'est un processeur qui ne consomme rien, 4,5 watts, il n'y a pas besoin de ventilateur. C'est pour ça qu'il est si fin. Il y a 512 de SSD dedans. Parlons clair, parce que tu sais qu'on a beaucoup de gamers parmi nous. Non, tu ne joues pas avec ça. Rien du tout. Le point faible de ces produits-là... Donc tu fais zéro, même pas une petite Hearthstone? Tu peux faire un petit démineur si tu vraiment... Ah ouais, à ce point-là, ouais. Le point faible de ce produit-là, c'est que... LOL non, tu peux le faire, mais ce n'est pas exploitable. C'est-à-dire que le processeur tourne à 1,2 GHz et il peut monter jusqu'à 2,9 sur cette version-là. Okay. Mais à 2,9, tu le retournes et tu fais ton petit déjeuner. Non, pas du tout. 4,5 watts de consommation. Si tu compares avec un i7 de bureau, un i7, c'est dans les 80 watts. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ventilateur. Mais sache que Bigu est impressionné. Il dit, ah oui, quand même, le démineur, quoi, on peut. Ah bah oui, le démineur et Full HD en plus. Hein. Ouais. Mais... le point faible, c'est que, comme dans tous les processeurs pour portable, la partie graphique est intégrée et la partie graphique est extrêmement faible. D'accord. Donc, pour bosser, oui. Pour regarder des vidéos, oui. Pour tirer l'écran QHD, oui. Même si, à mon sens, c'est une connerie. C'est d'ailleurs, si on n'avait pas mis un écran avec une définition aussi élevée, on aurait peut-être encore plus d'autonomie. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas qu'Apple qui fait des trucs sympas. C'est très bien, ça marche bien, ça a plus de fonctionnalités. Et c'est au moins aussi révolutionnaire que le produit Apple. Okay. Voilà, c'était juste un petit aparté là-dessus. Mais ça a l'air d'être un très beau produit. Je le comparerai au nouveau MacBook que je devrais avoir incessamment sous peu. Mais effectivement, ce n'est pas fait pour jouer. Est-ce qu'on aura l'honneur de le voir en live, le nouveau MacBook? Non, parce que généralement, un produit Apple, une fois que je l'ai testé, je le sacrifie. D'accord. Comme ça, je fais un blocage psychologique sur les Apple. J'en ai vendu pendant des années. Non, il y aura moyen que tu nous le présentes, peut-être? Ouais, si ça intéresse quelqu'un, mais bon, c'est vrai que tu as un produit Apple, c'est pas certain que notre audience soit... Si, je pense qu'il y en a qui l'utilisent. D'ailleurs, si vous avez des questions, cher public, directement sur le chat, Bob le Gob, et vous avez les réseaux sociaux au-dessus de nous. Si vous voulez acheter des clés CD, n'oubliez pas Go Clés CD, notre partenaire adorable et adoré. Maintenant, on va... ton Twitter, NotG, voilà. Toujours. Sur lequel vous pouvez aller lui poser des questions. On va peut-être basculer sur ce qu'on a derrière. Je commence par le petit chapelet, là, direct. Allez, le petit chapelet. Alors, vous allez voir, c'est très, très beau. Hein. Donc, regarde, tu as le retour, là. J'enlève ça. Moi, je commence sur le petit chapelet. D'accord. Alors. Tu passes sur la... Ouais, mais regarde, il faudrait que tu arranges mieux avant, parce que là, ça fait un peu... c'est fait exprès. Ça fait un peu stand, comment dirais-je, de voleur à la tire. Hein. C'est ça, en fait. C'est exactement. Encore un petit peu. Vas-y, si tu fais ça bien. Regardez, mesdames et messieurs, il fait ça bien avec ses petites mains. Vas-y, push un peu. Push more. Bon, voilà, je peux pas tout serrer. Push more, là, voilà, là, c'est beau, là. Attends. Donc là... Je push more encore un petit peu, comme ça, là. Je vais rapprocher un peu. Donc là, on a toute la gamme Logitech, en fait. Alors, pas du tout. Si, absolument. Comment ça ? Si, c'est parfait. Alors, on a toute la gamme Logitech. Très bien. Je vais commencer du côté de la plus vieille. Ça, c'est la G602. C'est une des plus anciennes, mais c'est aujourd'hui la seule souris sans fil gamer de Logitech. Valable. Non, je vais aller plus loin, Jérôme, parce que j'en ai testé. Étant gaucher, et tenant ma souris on va dire avec un angle de 70 degrés par rapport à la table. Pas avec tes histoires mais je te raconte. Oui, exactement, handicap international, c'est moi, bonjour. J'ai testé énormément de souris sans fil parce que ça me gonflait le fil. Et alors, j'ai donc testé la Black Mamba de Razer. Elle décroche. Elle perd le signal, même quand tu as le diffuseur à côté. J'ai testé la Pyra Wireless de Roccat. Elle décroche, c'est de la merde. Et j'ai testé une souris sans fil de Nova. Tu connais Nova? C'est le seul à faire une souris avec des patins en céramique. Très bon, ces patins en céramique d'ailleurs. Pareil, ça décroche. La seule qui ne décroche pas, c'est celle-ci, mais elle a un petit problème, c'est qu'elle est ergonomique. Donc, je l'ai dans le cul, je ne peux pas l'utiliser parce que moi, je suis gaucher. Bon, là comme d'habitude... Mais j'en ai eu une et je l'ai testée, c'est une très bonne souris. J'avais préparé un semblant de présentation, mais comme d'habitude, tu viens là-dessus. Donc,
Bon. Du bordel, mais c'est pas bien grave, j'ai l'habitude. Bon. Donc oui, donc ça c'est la seule, à mon avis, c'est celle qui va être changée dans pas longtemps chez Logitech, puisque comme vous pouvez le remarquer, elle a un design qui dénote un petit peu avec tout ça. Elle reste très élégante, hein, ceci étant. Là, massive. Le plastique est très agréable. Non, mais c'est des bons produits, on a l'habitude. Donc ces 4 produits-là qui sont là, c'est des produits qui sont arrivés en l'espace d'1 an. C'est-à-dire que Logitech a modifié complètement sa gamme en 1 an. Donc c'est quand même assez remarquable, quoi. Je me rappelle de ces deux-là. Non, c'est pas possible que tu t'en rappelles de ces deux-là parce que là-dedans, il y a la nouvelle qu'on n'a pas vue. Donc alors, il y en a une des deux. Mais c'est parce qu'il y a un piège. D'accord. Parce qu'en fait, elles se ressemblent toutes les deux. Mais pareil, tu es en train de foutre la merde dans ma présentation. Je dis plus rien. Je me tais. Juste 30 secondes, ça va être un effort énorme pour toi. Mais... La première qui a été lancée par Logitech, c'est la G502, qui pour moi est certainement l'une des meilleures souris actuelles pour jouer. Très bonne souris. Si c'est pas la première, c'est la deuxième ou la troisième. Alors elle est ergonomique, parce qu'elles sont toutes ergonomiques malheureusement. Elle est très anguleuse, ça ressemble un peu au design qu'on a trouvé chez 24, les rats, etc. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on va dire que ça a eu pour conséquence de ringardiser la gamme. C'est pas celle-là qui a une particularité sur un des boutons sur le côté, je sais plus. Non, c'est pas celle-là, ça c'était la Roccat Thion à laquelle tu parles. Ah oui, exactement. On en a vu tellement, exactement. Pour moi. Donc celle-là, très bonne souris. Le point fort de cette souris, c'est son capteur, qui est un capteur qui est monstrueux, qui fait jusqu'à 12 000 dpi. Donc, qui est très, très précis. Très précis, qui a capacité à s'adapter à la surface. Donc, il analyse la surface, etc. Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier ? Il encaisse du 40G, etc. Donc, tout ça. C'est une souris qui est très appréciée dans la GH et par les joueurs. Elle est polyvalente. Millennium. Je fais pas vous savez que je fais pas dans la langue de bois. Hein. C'est vraiment la souris. C'est une des souris qui est le plus utilisée chez nous. Elle est très polyvalente. Par contre, évidemment, elle a ce look qui est un petit peu particulier. Elle a des boutons partout. Il y a beaucoup de boutons. Hein. Alors c'est un des défauts dont on avait parlé. Je vais y venir. Il y a des gens comme toi. Moi, deux boutons. Appeler des pénibles. Deux boutons, ça me suffit. Qui considèrent que ça fait... Non, mais il n'y a pas que moi. Exactement. Une fois que cette souris est sortie, il est sorti celle-là, la G402, qui est typée FPS. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus légère. Son capteur on dirait une souris de Counter-Strike. Capteur un petit peu moins précis, mais à la limite, c'est pas ce qui est recherché. Par contre, ce qui est recherché, c'est la capacité d'encaisser les accélérations. Ouais. Et elle a l'air plus légère. Elle est beaucoup plus légère. Elle a une qualité de glisse. Donc, je vous renvoie au test. J'ai fait plusieurs. Il faut que tu te mettes un petit peu plus. Plusieurs tests. Il y a une surface de patin qui est monstrueuse, etc. Je vois que tu les as bien testés. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est les anciens produits. Alors voilà. là, après, il y a eu la G302. Donc la G302, c'est celle-là. Moi, c'est celle que j'adore. Donc ça, c'est pour les pénibles, c'est-à-dire retour, on va dire, aux fondamentaux, très peu de clics. Oui, malheureusement, on pourrait croire comme ça qu'elle est ambidextre, mais ce n'est pas le cas, parce que tu vois qu'il y a quand même 6 boutons au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et s'active. D'accord. Bon, celle-là est typée MOBA, donc elle a un capteur... classique. Elle a des clics, les 2 clics principaux qui ont été renforcés, système de ressort, machin, bidule, etc. Mais c'est vrai que les gens qui aiment les souris type Zoe, etc., ils se disent, tiens... Les Zoe, les IntelliMouse... Exactement. Les Razer de base, comment ça s'appelle, la Razer entrée de gamme, toute simple. Je sais plus. Ou la Roccat, la dernière, celle qu'on a ici d'ailleurs. C'est la Lua. Voilà. C'est des souris basiques, c'est des souris d'entrée de gamme. Et c'est des souris qui sont prisées par pas mal de joueurs. Plus petites, hein, on le voit bien là, beaucoup plus petites quand même. Donc, alors, voilà, beaucoup plus petites. Et là, la dernière venue, c'est celle-là, c'est la G303. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on lui fasse honneur et qu'on dégage les autres. Alors, mais non, justement. Ah non, on ne va pas la dégager. Non, pas tout de suite. La G303, alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est la même. C'est la même. Elle est un petit peu plus plate. Pas du tout, c'est la même. De là. Non. Ah, c'est vraiment la même. Ok, autant pour moi. C'est vraiment la même. Alors... Non, faux, c'est pas la même. Attends, on joue à Où est Charlie ? Mesdames et messieurs, nous avons un gros câble tressé. Bon, je crois que si on dit que la différence c'est le câble tressé, on va se faire défoncer. D'accord. Alors, très beau câble tressé. Alors, merci Logitech, franchement, vous faites du boulot fabuleux. Alors, vous avez mis 2 ans pour sortir un câble tressé. Ça prouve que, franchement, il y a des gens qui sont plus lents chez Millennium. J'adore votre taf. Hein. Vraiment, vous faites un boulot fantastique. Hein. Donc, le même châssis que la G302 qui était typée MOBA. Par contre, là, ce qui est très intéressant, donc c'est vrai que si on est simpliste, on va dire, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont pris. Effectivement,
autant sur les autres souris, ils ont repensé tout, autant sur celle-là, ils se sont concentrés sur le, en fait, sur le moteur. Ils ont puisé dans leur banque d'organes. Donc, ils ont pris le châssis classique, on va dire basique de la G302, et ils ont mis le capteur de la G502 donc, en fait, qui est au top. En fait, c'est celle-là, un jour, elle se promenait dans les bois, elle a vu celle-là qui était en train de ramasser les champignons, elle est arrivée par derrière, tac, 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 et oh là là, 6 mois après, un joli petit enfant est né de cet accouplement. On peut dire ça, effectivement, on peut dire ça. Donc, par contre, évidemment, ceux qui trouvaient que techniquement, celle-là, elle était super, mais trop de boutons, machin, trop agressif, etc., ils ont celle-là maintenant, qui est beaucoup plus sobre, toujours 6 boutons quand même. Ce qui fait plaisir, c'est que du coup, Logitech écoute, peut-être. Exactement. Je ne sais pas si on est les seuls à leur avoir fait ce retour. C'est la leçon, parce que jusqu'à présent, Logitech, sur toutes les gammes G dites gaming, c'était plus on remarquette des produits, etc. Depuis 1 an, ils ont vraiment segmenté leur gamme. Là, ça, c'est une souris qui va marcher, hein, je te le dis de suite. Oui, parce que le capteur est excellent, c'est sans doute le meilleur capteur, donc même principe. Moi, ça me donne envie de l'acheter, je le dis. Capacité d'analyser la surface, capacité de changer la résolution à la volée avec les petits boutons sur le côté, d'aller jusqu'à 12 000 dpi, de désactiver les accélérations selon le jeu auquel tu joues. Donc, elle est vraiment polyvalente. Donc, il y aura certainement des pénibles à l'inverse de toi qui diront « Ouais, mais elle n'a pas assez de boutons. » Ah ben, si elle n'a pas assez de boutons, Toto, tu vas vers ça. Tu vas vers celle-là. Si tu veux pas beaucoup de boutons, tu vas vers celle-là. Voilà. Si tu n'as pas besoin de beaucoup de DPI, tu vas vers celle-là. Donc celle-là, c'est clairement l'entrée de gamme gamer. C'est pas vraiment l'entrée de gamme, c'est plus une souris en fonction de l'utilisation. Elle est plus segmentée. Si tu regardes la différence, donc elle s'appelle la G303. Si tu regardes la différence, tu vois aussi qu'ils ont fait... Ils ont rajouté un petit peu des patins. Ils en ont même rajouté là. J'ai l'impression que les patins sont un poil plus épais. C'est les mêmes ici. Par contre, ils ont rajouté des patins sur le côté et ici. Ouais. Donc, c'est une souris légère qui tient bien en main, même si tu as des grosses mains. Elle a le côté, on ne va pas pouvoir le faire là, parce que elle a le côté Jackie, comme aujourd'hui il faut faire pour un produit. C'est-à-dire elle s'allume sur les côtés. Elle s'allume sur les côtés. Elle fait boîte de nuit, tu peux t'en servir pour appeler des extraterrestres, ce genre de truc qui est très important quand tu fais une game. Tu es toujours content d'avoir une lampe de 200 000 lumens avec toi, c'est mieux pour s'éblouir, c'est sûr. D'autant plus que c'est des LED RGB, donc tu peux y mettre la couleur. Non, sur ça, c'est votre faute, vous êtes des sacrés connards, vous les forcez à faire des trucs totalement nuls comme ça. Non, mais c'est vrai, moi je pense vraiment, ça sert totalement à rien. Bon, alors évidemment, elle est introduite à 60. Et la molette, on n'en parle pas, mais elle est comment? Très bien. Parce que Logitech. Elle n'est pas débrayable. Ça, c'est on va dire. C'est-à-dire, tu ne peux pas la passer en lisse. Tu ne peux pas la passer comme sur la G502 en débrayable. Parce que Logitech, en tout cas sur leur souris, toujours eu un très très gros point fort, mais je ne déconne pas, c'est que leurs molettes, elles sont toujours cheatées. Ils ont des molettes qui sont très très agréables. L'autre travail qui a été fait sur la souris, c'est sur la qualité du clic droite et gauche, où ils ont mis un espèce de petit ressort dedans. Donc en gros... Alors moi, je le trouve un petit peu court. Si tu cliques comme ça, comme un fatigué, 24 heures sur 24 pendant 1 an, la souris vivra encore. Ce qui normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc Logitech, de toute façon, sont connus pour ça. En général, c'est du matos qui dure. Tu sais, quand tu achètes du Logitech, à moins de jouer à Thierry Lafronde contre les murs, de t'en servir comme bolas, je ne sais pas, pour chasser les kangourous comme un aborigène, en général, tu la gardes, ta souris, pendant un bon moment. Bon, voilà. Donc, souris, tu vois, qui... comme tu l'as dit, on va dire, prend en compte le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce design un peu agressif, ce type de design mais qui permet d'obtenir le meilleur de la technologie. C'est un bon compromis. En gros là, tu as à peu près... Là, sur la table, tu as de quoi satisfaire tout le monde. Le pénible qui n'aime pas les câbles, le pénible qui a envie d'avoir une souris performante mais sobre en bouton, la personne qui s'en fout, qui veut juste une souris pour jouer, point barre, et qui ne se pose pas trop de questions au final sur les DPI, tout ça. Voilà, c'est une bonne souris de gamer basique. Celui qui a besoin d'énormément de boutons, beaucoup de perfs, et celle-là qui est une souris pour les mecs qui font des SPS, qui ont besoin de boutons mais pas trop. Donc, et d'une souris légère. Ce qui est vraiment remarquable, c'est de te dire que Logitech a repris complètement en main sa gamme. Ils l'ont changé en profond, totalement remanié en 1 an. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais le logo Logitech, là, le G, qui fait un mix avec Gamer, il a été refait aussi, non, celui-là? Il y a à peu près une bonne année, Logitech a décidé de refaire complètement sa gamme G et de vraiment faire quelque chose. Viens, on retourne 2 cm plus loin. Juste pour terminer, oui, le cordon tressé, tu l'as dit. Emmène-la avec nous, viens, on l'a fait promener un petit peu. Viens avec nous, ma chouchoute. Alors, l'autre chose, c'est que
La souris, elle est lancée à 69 €. Alors, ça peut paraître cher, mais à chaque fois que c'est cohérent déjà dans la gamme Logitech. Je peux. Bien sûr. Bien sûr. Oh, elle est bien. On peut faire à peu près 88 grammes sans un câble. Alors, je la trouve hyper confortable. Je donne à chaud, hein, d'accord? On n'est pas dans la langue de bois. Hein. Alors, elle est très confortable. Pour moi, elle est peut-être un petit peu large. Ah, j'aurais cru que tu allais me dire qu'elle était un peu petite. Non, moi, j'aime les toutes petites souris. Ma souris préférée, c'est la Miko Zoe. Hein. C'est celle que j'ai chez moi. C'est une souris qui est très, très fine. Ouais. C'est une souris à l'origine qui est faite à partir d'une Logitech, d'ailleurs, d'une notebook. Non, Logitech, tu as raison. Logitech pour la Zoe. C'est la MX quelque chose. Là. C'est la IntelliMouse qui a été repris. C'est vrai. Ouais. Alors, j'aime pas trop le... Tu vois, le clic des boutons, bon, je doute pas qu'il marche parfaitement, mais j'aime pas trop le clic des boutons. On sent qu'il est très réactif, mais tu sais, il s'écrase un peu. Ben non, justement, c'est son point fort, c'est qu'il est très réactif, très endurant. Je pinaille. Hein. Je pinaille. Tu sais, c'est comme dans Top Chef, le mec qui se fait servir un super plat et il y a toujours un pète qui dit oui, moi j'aurais fait plutôt ça comme ça. Non, mais je pinaille. Par contre, branche-la. C'est une belle souris. Branche-la pour qu'on voie son côté. C'est vraiment une bonne souris. Donc, 69 €, je voulais juste revenir sur le prix. Ça peut paraître cher parce qu'effectivement, on trouve de la G502 aujourd'hui à 69, voire elle s'allume en dessous de 69. Mais comme d'habitude chez Logitech, le produit est lancé à ce prix-là et on sait qu'il va, les revendeurs vont jouer sur leur marge et qu'il va baisser. À mon avis, c'est un produit qu'on va retrouver dans les 50-59 € assez rapidement. Donc c'est un très bon produit. Alors, je vois un médisant qui dit waouh, le cordon tressé. Alors moi sur les souris, je trouve ça hyper important le cordon tressé parce qu'à force d'utilisation sur un cordon plastique normal, il commence à se vriller, à se tordre et il garde pas sa forme d'origine. Donc waouh, le cordon tressé. Mon cher Charlouf. Non, elle est vraiment. Ah ben tiens, j'ai le contrôle de la bête. Non, j'ai été méchant. Alors je la teste comme ça à la volée. Hein. Ça c'était pas prévu ça. Tu sais quoi? Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Bard. Bienvenue dans le focus de League of Legends. Non, mais on va la tester à la volée. Là, donc tu vois les différentes couleurs. Alors là, je l'utilise. Hein. J'utilise la bestiale. Non, après, attention, hein, tu l'utilises, elle est reconnue telle quelle. Tu as le logiciel quand même Logitech qu'il faut installer. Tu n'as rien là. Tu as la reconnaissance générique. J'ai une sensation quand même. Non, elle est vraiment donc la sensation numéro 1, c'est que 69 €, elle peut paraître chère puisqu'on trouve, je l'ai dit, à 10 € de moins aujourd'hui la G502 largement. Mais c'est toujours comme ça chez Logitech. Elle est bien, elle est Bob le Gob approved. Il ne faut pas s'affoler. Elle est pas mal du tout. Moi, je la trouve très bien. Et tu vois, encore une fois, Logitech est capable de répondre à tous les besoins. Alors là, on a toute la gamme, là. À l'instant. Là, ouais. on les a à part, tu as une petite... Et donc, c'est laquelle qui va être refaite? À mon avis, c'est celle-là, la G602. La G602? Non, mais non. Parce que la G602, c'est dommage, c'est quand même une très belle souris, quoi. Mais ouais. Attends, je vais les remettre tout de suite dans leur carton pour éviter que tu me dises que tu vas les embarquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après, Gérard? Non, il faut rester focus quand même hein, sur l'émission, c'est important. Tu veux bien remettre la 303 là, elle est là. Tiens, elles sont là, tes souris. Oui, je la récupérerai après, t'inquiète pas. Donc Logitech a refait toute sa gamme de souris. Il faut s'attendre à ce qu'on ait des nouveautés dans les casques et dans les claviers. Elle est venue se blottir contre moi. Je ne l'avais pas vu. On l'avait pas vu, non. C'est technique marseillaise, quoi? Tu voulais rester avec papa? Tu voulais rentrer à la maison de papa? Mais bien sûr, papa, il va te déplacer. Bon, je n'avais pas pu... je l'aurais fait gagner, bien entendu. Vous connaissez. Alors, je la fais gagner. Non, je la fais gagner, bien entendu. Hein? Je la fais gagner. Donc, comment on a dit qu'on la faisait gagner? Vous venez sur mon Twitter. Sur ton Twitter, notre G? Allez. Écoute, tu feras la news, je renverrai un petit lien. Comme ça, ça fera plaisir. Bon, voilà. Donc, Logitech, il n'y a rien à rajouter. Une gamme complète, produit très polyvalent, esthétique un petit peu plus neutre. Donc, voilà. J'ai fait mon maximum. Je suis désolé, il s'accroche à tout son matos. Non, mais c'est limite un toc. Hein. C'est le Dustin Hoffman du matos. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça aussi, c'est à moi. Ça va à cet endroit. Est-ce que tu veux qu'on parle de CPL? Tu sais, le truc... Avec plaisir.
Donc dans le CPL, il y a c'est souvent qu'on dit ouais, alors comment je vais me connecter avec mon PC chez moi, je suis trop loin de la box, je vais me connecter en Wi-Fi, etc. Peut-être Donc, le mettre derrière. Ouais, mais je vais le sortir. Non, mais viens, on fait du unboxing comme les ça professionnels. Moi, je m'occupe de unboxer, tiens. Attends, je vais essayer de m'en occuper ça aussi parce que je pense que tu vas t'occuper de le. Mais non, alors là, tu vois, là, braquer. il n'y a rien du tout. Alors moi, je braque, mais je suis un braqueur de qualité. Je suis un elfe marseillais de qualité. C'est-à-dire que je ne prends que des produits vraiment haut de gamme et qui intéressent l'elfe que je suis. Hein. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Alors donc le là, CPL. Attends. Je le positionne. Voilà. Et là, bim. Alors, le CPL. Donc là, c'est le carton neutre, machin. La marque, ça s'appelle Devolo. Alors Devolo, il y en a certains qui vont dire, j'en ai jamais entendu parler. Genre toi, par exemple. J'en ai jamais entendu parler. Hein. Devolo, c'est une marque allemande. Ya, guten Tag, c'est très bonne qualité. C'est que la marque est allemande puisque tout est fabriqué chez nos copains asiatiques. Par contre, c'est le leader du courant porteur depuis des années. C'est pas le moins cher, mais c'est le meilleur. Voilà. Au niveau technique, c'est le meilleur. Donc là, on a un kit qui s'appelle le Delan 1200, AV2, etc. Je te passe les détails. Alors, 1200, ça veut dire que ce CPL est capable de communiquer à 1 giga 2. Donc, je vais rappeler quand même le principe du CPL, on est allé peut-être un peu vite. Oui. On branche ça, ce petit truc-là. Non, mais c'est là qu'il faut je sais, mais on voit les deux quand même. Hein. Toi, on voit celui-là, etc. On branche ça sur sa prise électrique. Moi, je fais du à côté de sa box. Et ça, on le rebranche près de son ordinateur. Et on a je crois que c'est l'inverse, hein, si je peux me permettre. Non, pas du tout. Mais j'ai expliqué pourquoi il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est la deuxième partie. Donc, le CPL classique, on branche ça à côté de sa box. On branche en RJ45 du CPL à la box. On branche sur sa prise électrique. On va au bout de la maison, dans la chambre ou sous l'escalier, ou là où on est enfermé. On rebranche le second. Et là, on est connecté comme si on avait un câble. Donc évidemment, bien plus fiable que le Wi-Fi, bien plus rapide, etc. Il faut savoir qu'une connexion Wi-Fi n'est jamais stable, donc plus tu l'éloignes, plus... Dedans, il fournit avec, je vois, un petit câble J45, je crois que c'est tout, et le manuel. Voilà. C'est ça. Donc, ça s'appelle 1200, pourquoi? Parce que c'est censé donner du 1 giga 2, 1,2 giga. Alors, je ne me rends pas du tout compte. Qu'est-ce que ça fait un truc classique? Quel truc classique? Un câble réseau classique tiré à l'ancienne proprement qui dégueule dans le couloir, c'est 100 mégas. Ah d'accord. Ah oui, ok. 100 mégas. Ce qui est déjà bien. Ce qui pour jouer est très bon. Si tu as le switch qui va bien, le réseau, etc., tu peux faire du giga, mais toujours avec ton câble. D'accord. Hein? Là, en passant par le réseau électrique, tu vas théoriquement avoir du 1,2 giga. Je dis bien théoriquement, parce qu'évidemment, j'ai testé tout ça et on n'est pas à 1 giga. Bien on entendu. est autour de 250 mégas, ce qui est énorme. D'accord. Ce qui est, on va dire, 30, 40, voire 50% de mieux que tout ce qui existe chez les concurrents. Ok. Alors, par contre, celui-là, il a une particularité. Il y a une particularité parce que moi, j'ai été dans la merde. Et ça paraît tout con, mais là, tu peux le mettre dans le sens que tu veux. Devolo, tu peux le mettre vers le haut. Après, il est plus gros que la moyenne. Tu peux le mettre vers le haut ou vers le bas. Non, mais les autres sont un petit peu plus courts, d'accord? Mais moi, j'ai eu ce problème, c'est-à-dire qu'il y avait une prise sur laquelle je ne pouvais pas le mettre parce qu'il tapait au sol. Ouais. Alors, je te disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas celui-là, c'est pas celui de départ, c'est celui d'arrivée, puisqu'il a 2 sorties. On est d'accord? Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fait mini switch. C'est-à-dire que tu branches celui-là à ta box, le premier, et celui-là, tu le branches donc sur tes 2 PC, si tu as envie d'avoir 2 PC, ou ton PC est autre chose. Et en plus, il fait Wi-Fi. Ah! Eh bien oui, je vois un petit poupouille Wi-Fi. Voilà. Je vois le petit poupouille Wi-Fi, donc je me dis... Exactement. C'est pour ça qu'il est plus gros, c'est qu'il fait Wi-Fi. D'accord. Donc, si, donc en quelque sorte, celui-là, c'est l'émetteur, celui-là, c'est le récepteur. Oui, voilà. Techniquement... Mais ça marcherait dans l'autre sens aussi. Ça marcherait dans l'autre sens. Mais ça n'aurait pas trop... C'est parce qu'il est Wi-Fi. Ce serait un petit peu con de mettre celui-là au départ. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. À côté de la box, pour qu'il la repère, tu vois, il fait « Attends, moi aussi, je peux faire Wi-Fi avec toi. » Ça serait très con. On est bien d'accord, ça n'aurait aucun sens. Donc, qualité du produit... Qualité du produit, parce qu'effectivement, en termes de vitesse, il est très au-dessus des autres. Qualité du produit, parce qu'il est capable... Viens, on va devant, là.
Parce qu'il est capable de fonctionner dans les installations les plus pourries, à part du 380 volts, le mec qui est sur... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais ça marche de partout. Et, il est en Wi-Fi. Justement, j'allais te poser la question. Donc, moi, je suis dans un vieil appartement avec une vieille installation où il y a, par exemple, 2 tableaux. Enfin, bon, bref, on va le passer. Moi, j'ai pris des trucs classiques. Je suis allé au magasin Connectic, ce magasin où il y en a un petit peu partout dans la France. Ils m'ont filé un truc que j'ai payé, je sais pas, 40 €, même moins que ça, 15 € la prise, je crois. Un truc comme ça. J'en ai mis 3 chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que je te raconte un peu ma vie, parce qu'il y a des gens qui te posent des questions, qui te racontent leur vie. Et pour savoir si ça marche réellement, je pense que j'en prendrai. Je prendrai, par exemple, ceux-là s'ils ont envie d'être déplacés. Parce que, bon. Ils ne marchent pas chez toi, je ne sais pas pourquoi. D'accord, marche pas. Partout, mais sauf chez toi. Donc, d'accord. Et alors, la question, c'est est-ce que ça marche vraiment, même dans des vieux réseaux, ça fonctionne bien? Alors, c'est très, très fiable, c'est au-dessus des autres. C'est au-dessus des autres en termes de fonctionnalité. Pourquoi? Parce que les autres fonctionnent avec les 2 fils. Je ne vais pas faire de cours d'électricité ici. Celui-là est capable de fonctionner avec les 3 fils. Ah, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi avec la terre. La terre. Voilà. Ok. Il fonctionne avec le neutre, évidemment, et la phase, comme le classique. Classique. Il peut fonctionner avec le neutre. Donc, là où c'est compliqué, je ne vais pas raconter d'histoire. Là où c'est compliqué, c'est quand on rentre sur du triphasé redressé, mais je n'ai pas envie de faire un cours. Non, mais rapidement, explique-nous. Fais-nous la courte version gamin de 4 ans. Triphasé redressé. Ça fonctionnera quasiment partout. Toi, tu as cité un cas un peu particulier, c'est-à-dire si tu as 2 tableaux. Forcément, ça fait 2 réseaux séparés. Non, mais en fait, j'ai 2 tableaux, mais il y a un tableau qui est en cascade sur le tableau principal. Alors, ça fonctionnera. Ça ne fonctionne pas s'il y a 2 compteurs, évidemment. D'accord. Si tu as bien sûr, si tu as réuni 2 mais moi, appartements. en fait, ce qui se passait, alors je ne sais pas si c'est de la technologie que j'utilisais qui était peu fiable, puisque c'était un truc sans marque que j'avais mis, c'est que ça fonctionnait très bien le premier jour, parfaitement, une super codec et tout. Et au bout d'un jour, 1 jour et demi, on aurait dit que les trucs, ils saturaient, tu vois, ils étaient... Oh, arrête, s'il te plaît, on voit plus d'infos, quoi. Je pense que c'est un problème de main. Ça peut pas marcher le premier jour. Là, c'était une blague de Jérôme. Il n'est pas très marrant, mais franchement, elle était pas mal. Hein. Tiens, voilà. Tu as droit à ta récompense. La blague de Khazar. C'est ma source d'inspiration, Khazar. Inépuisable. Oui, bon, alors, pas forcément. Sinon, j'ai... C'est ça. Ben voilà, parfait. Je voulais te mettre un truc marrant, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon. Donc, ça marchera beaucoup mieux que tes trucs à 15 €. Déjà, 15 €, tu n'as pas dû les payer 15 €, mais effectivement, sur le CPL, il y a à boire et à manger, et tu as des... Voilà, en fait, ma question finale, c'était ça. Comment est-ce qu'on sait si on achète un bon CPL ou pas? Il ne me dit pas qu'au prix. Est-ce qu'il y a des choses à voir? Des volos, tu seras des volos. Voilà. Tu ne seras jamais emmerdé. Par exemple, D-Link, c'est très connu. D-Link, ils font des tonnes de Switch et tout. Si je vois un CPL D-Link, je prends pas, je jette pas. C'est pas une mauvaise marque. Ouais. Mais pour moi, dans mes échelles, je mets des volos en premier. D'accord. Des volos en premier. C'est plus cher. Le kit en question, là, bon, effectivement, attention, il y a le Wi-Fi dedans. Hein, mais c'est un kit qui vaut 180, 190 €. Okay, oui. C'est pas donné. Ouais. Mais par contre, c'est quelque chose qui permet de jouer. Comme si vous aviez un câble. Ouais. Donc, même si vous êtes au fond, que vous avez été puni, vous êtes sous la cage d'escalier, etc., vous pouvez jouer. Même si tu es caché très loin. Bonnes conditions. Et ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, qui est vraiment très surprenante, c'est que donc tu branches ton PC là, mais si tu joues en Wi-Fi, le Wi-Fi qui est là-dedans, il est excellent. D'accord. C'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai mesuré en câble 250 mégas, 250-260 mégabits par seconde. En Wi-Fi, quand tu es à côté, tu vas me dire ça ne sert à rien d'être à côté, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de ma... Non, je t'écoute. En Wi-Fi, quand tu es à côté, tu as quasiment le même débit. D'accord. À 10-15 mètres de la borne, tu es encore à 150 mégas. Sur un truc comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est sympa. C'est plutôt que d'utiliser des systèmes de réplicateurs, de boosters Wi-Fi, et que tu veux impérativement le Wi-Fi, je ne sais pas, par exemple, tu as ton PC pour jouer, tu fous ça dans la pièce, tu branches le PC en câble et tu as quand même un Wi-Fi qui va t'arroser la pièce. Ce qui est super pratique avec ça, c'est que tu as celle-là qui est branchée. Admettons, il y a les beaux jours qui vont arriver, tu as envie d'avoir, tu sais que tu as une prise dans ton jardin. C'est un exemple. Hein. Tu prends ça, tu le débranches, bim, tu le branches dans ton jardin, tac, tu déconnectes ton PC au Wi-Fi et tu y es, c'est bon. Et le Wi-Fi bombarde. Okay. Et alors, j'ai une question. Du coup, là, c'est lui qui fait
borne Wi-Fi Oui. de ta box ou il a sa propre adresse IP Wi-Fi? Ça marche comment? Tu vois ce que je veux dire? Son identifiant Wi-Fi. Il a son propre Il a son identifiant. propre Tu as un identifiant. petit logiciel avec. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as 2 Wi-Fi chez toi quelque part. Oui. Tu as le Wi-Fi de la box Oui. et le Wi-Fi Oui, de ça. oui, complètement. Et comment est-ce que tu vas le piloter, tout Tu as un ça? petit logiciel avec qui D'accord. permet d'affecter un mot de passe. Si tu veux mettre un mot de D'accord. passe, tu Classique. peux fonctionner. Oui, c'est Et compliqué. tu y accèdes comment? Tu accèdes via ton PC par Ton PC, évidemment. par une adresse IP, je Tu as- suppose. mais le logiciel est très bien fait. Tu peux effectivement faire ça, mais si tu es un petit peu en difficulté dès qu'on parle d'adresse IP, etc., tu mets le logiciel, il trouve ce qu'il y a sur le D'accord. réseau électrique, il se démerde tout seul. C'est très bien fait. C'est D'accord. vraiment le point fort de ce produit-là. Donc, si Et on veut acheter moi, du j'ai été CPL, surpris, j'insiste sur le fait, j'ai vraiment été surpris par la qualité du D'accord. Wi-Fi, quoi. Généralement, le Wi-Fi, ça se casse la gueule, la performance se casse la gueule immédiatement. Là, tu es quasiment aux mêmes performances qu'en sortie de câble en étant à côté. C'est assez exceptionnel. Donc, pour les gens qui veulent jouer, des volos. pour les gens qui veulent jouer des et avoir de la qualité, plutôt que de vous dire j'achète ma clé USB Wi-Fi à 15 € que je mets derrière mon PC et ça arrive en bout de machin où je capte le Wi-Fi de la voisine, le machin, le bidule, ça c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre la version à 189 €. Il y a des versions sans le Wi-Fi, mais en termes de vitesse, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pareil pour regarder du film en très haute définition. Ça fonctionne. Il faut savoir que moi, par exemple, je me suis amusé à envoyer un film en très haute résolution. J'ai un réseau classique chez moi, j'ai plusieurs centaines de mètres de câbles qui passent. Enfin, j'ai tout câblé chez moi en giga. Et je me suis dit, est-ce que je vais voir une différence entre ça et ou ça? mon réseau? Un film en très haute définition, que j'avais récupéré illégalement, bien entendu. Non, qu'on m'avait envoyé de manière anonyme. Non, attention, tout le monde connaît la phrase. On t'a invité gratuitement à le visionner à l'insu de ton plein gré. C'est ça, Prends exactement. le pli marseillais. C'est ça, oui, Tu tout à ne fait. voles pas un objet. Tu le Ah, mais je l'avais pas volé. Hein. déplaces, car tu es un elfe marseillais. Tu comprends ce que disent les objets. Regarde, j'ai trop envie de venir à toi tester chez toi, Bubblegum, pour voir si ma mec super qualité exceptionnelle serait mise à faire une épreuve chez toi. Mais très bien, avec plaisir. Je le mets au chaud. C'est lui qui me l'a demandé. Donc, tout ça pour te dire qu'un Blu-ray très haute qualité, ripé, avec plus de 10 gigas de taille, un film. Ah oui, 10 gigas, toi, tu es comme ça. Ouais, 10 gigas le film, jeune, tranquille. Ça passe sans aucune saccade. Tu D'accord. fais l'avance, le retour, le machin, le bidule, sans problème. Donc, c'est vraiment excellent. D'accord. Alors, point faible, ils sont relativement Point volumineux. faible, ils sont pas à toi, Bob. Ils sont volumineux. Ouais, ça, c'est ton point faible à toi. Voilà, donc, je recommande. Des volos. D'accord. Question, est-ce qu'on peut le brancher directement sur une rallonge ou est-ce qu'on doit le brancher à la prise principale, puis on branche la rallonge par-dessus? Ce qui Quel revient. intérêt? Bah, je sais pas. Hein. Bah non, moi non plus. Donc tu le branches à la prise directe. Tu as quand même un réplicateur de ok, prise d'accord. dessus. J'ai dit de la merde. Ça, c'est Le truc qu'il faut éviter avec tous ces produits-là, c'est genre j'ai une multiprise, dessus il y a le micro-ondes, le sèche-linge, le machin, le bidule, et je viens y mettre ça en bout. Parce qu'effectivement, une barrette de prise, tu sais, les multiprises, c'est quelque chose qui génère des perturbations. Ça génère des perturbations électriques et le signal voyage par le réseau électrique. Donc, alors, on a une question qui était intéressante. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, elle est là. C'est une question de Kizake qui dit Bob, et comment on fait pour améliorer sa connexion de merde quand on n'a même pas la fibre, même pas la DSL pour streamer ou uploader? Alors, est-ce que toi, tu as... C'est toi qui as posé cette question. Non, je l'ai payé pour qu'il la pose. Est-ce que tu as une réponse à ça? Est-ce que toi, tu as des solutions à proposer pour ça? Sa question, ça n'a rien à voir avec ce matériel. Non, ça n'a rien à voir, mais peut-être... Comment j'habite au fin fond Il doit se dire, le mec, il présente un super répartiteur, peut-être qu'il peut me proposer... C'est sûr que si tu es en ADSL, même pas en ADSL, t'en as rien à foutre que le truc fasse un giga 2. Il se parle, c'est voilà, génial. ouais, d'accord. Mais si ton problème, c'est que tu habites dans le trou du cul du monde ou dans un quartier de Marseille un peu reculé, où comme certaines personnes dont on ne citera pas le nom, où tu n'arrives pas à avoir du débit, il y a très peu de solutions. Il y a une solution aujourd'hui. C'est le satellite. Le satellite a beaucoup évolué. Alors, avant, en fait, pareil, je ne vais pas faire un cours, mais... Avant, si je me rappelle bien, tu n'avais que l'upload qui était satellite et le download vraiment très avant. Qui passait par il y a très longtemps. Il y a encore quelques mois, quelques années, tu avais un download un petit peu costaud, un upload très limité, et puis c'était comme le satellite de la télé, quand il y avait les nuages, le machin, le bidule, c'était perturbé. Aujourd'hui, pour l'accès Internet, on utilise des satellites qui ont une
une altitude différente, et tu arrives à avoir, pour des prix raisonnables, du 20-25 mégas en download, et tu peux arriver à avoir du up jusqu'à 5 mégas. Oui, ce qui est largement suffisant. Pour des prix autour d'un abonnement ADSL. Alors attention, pas un abonnement ADSL free, tu vas être autour d'un abonnement ADSL. 50, 60 euros, un truc comme ça. Non, même moins. Tu vas avoir du 39 euros. Tu seras limité sur ton upload. C'est-à-dire que ça sera comme un forfait de téléphonie mobile. Ils vont te dire au-delà de tel volume, on vous ferme le robinet. Il y a du tout illimité aussi en satellite. Mais oui, là, par contre, on est plutôt dans les 70, 79 euros. D'accord. Mais c'est possible. Tu peux te faire payer le financement, tu peux avoir le financement de la parabole, etc. Mais ça marche très très bien. Et ça marche beaucoup mieux que ce qu'on connaissait il y a 2 ans. Dans l'idée, la parabole, c'est un grille-pain, elle est énorme. C'est comme CanalSat, un petit râteau. Non, c'est pas comme CanalSat. Je voudrais pas dire de conneries, mais je pense que c'est une 80 cm. Ah oui, c'est gros quand même. Ah, c'est gros, c'est comme ça, quoi. Voilà, bon, après, voilà. D'accord. Et ça marche très très bien. D'accord. Vous savez que moi, j'habite pas à Marseille. J'ai pas cette chance d'habiter à Marseille. J'habite dans un département reculé. Et tu utilises ça? Non, je ne l'utilise pas parce qu'à l'endroit où je suis, il y a du débit. Mais je connais des personnes qui ont des hôtels, des trucs comme ça, et qui utilisent t'ont demandé ces solutions. Et ça marche très très bien. Ça a énormément évolué. D'accord. Voilà. Moi, je te propose qu'on prenne quelques questionnaires de cacahuètes. Allez. On fait une pause pub et ensuite on vient avec le dernier de nos produits qui est une carte mère de MSI. Parce que là, il y a énormément de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, directement, Bob Le Gob. Et puis, on va lire ça ensemble. Attends, je vais peut-être te le mettre là directement, comme ça, tu les verras. Et on va commencer par en bas, sur ce chat extrêmement bien réalisé, de façon absolument merveilleuse. Alors, voilà. Kizané qui nous repose la question en privé, on lui a répondu. Tonton, le micro de ton cher invité bug un peu, le son diminue de temps en temps. Et on ne l'entend plus. Alors, c'est pas un bug, Xemenas. C'est un des bienfaits de la nouvelle et magnifique table de mixage de Arnaud. Alors Arnaud, si tu nous écoutes, pourrais-tu enlever ce système de baissage de son qui n'est pas au top? Là, c'est une façon polie de le dire. C'est de la merde, dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il faut faire? Que je gueule? Non, mais en fait, il faut que je me teste quand tu parles. Si je joue avec 800 dpi, vais-je profiter des 12 000 dpi pour la précision, nous demande Biggie Jimbo. Non, si tu joues en 800, si tu t'as souris, alors on revient sur la G303 et la G502 qui ont une capacité de 12 000 dpi. La résolution de la souris est modifiable à la volée. Donc si tu es en 800, tu seras en 800. Voilà. Si tu vas pas être plus précis. Tu es en 800, tu es en 800. C'est pas parce que ta souris fait du 12 000 dpi que voilà. C'est quand tu te cales en 800, elle est en 800. Par contre, là où elle va être beaucoup plus réactive, c'est qu'elle s'adapte, comme on l'a dit, à la surface sur laquelle elle est. Effectivement, si le sous-entendu, c'est à quoi servent les 12 000 dpi, c'est vrai que la plupart des gens ne vont pas utiliser 12 000 dpi. Sauf le graphiste qui fait du 4K et qui a besoin de quasiment bouger mais pixel après, par pixel. En général, un capteur qui a énormément de dpi est un capteur de très bonne qualité. De toute façon, c'est certainement le meilleur capteur actuellement. D'accord. Jonan L qui me demande si je serais présent à la Gamer Assembly. Ça n'a absolument rien à voir avec la rubrique, mais bon, oui, j'y serai présent. Alors, on a pas mal de questions. On a Brécy qui nous dit « Bonjour Bob, mon ordinateur portable chauffe beaucoup trop. Quelle est la recette d'œuf au plat? Me conseilles-tu » Je te conseille de l'ouvrir et puis de nettoyer les évents de ventilation. Ça devrait aller un petit peu mieux. J'ai pris des Netgear. J'ai dû les retourner quand ma connexion sautait alors que je suis dans un appartement tout neuf. Est-ce que ces CPLL sont vraiment de bonne qualité, nous dit Alios. Alors, tu vois, il a eu le même problème que moi. Au bout d'un moment, tu as la connexion qui saute et c'est très frustrant. C'est pas normal. Donc pourquoi? Parce que oui, les Netgear sont de très bonne qualité. Les Netgear, les Volos sont un petit peu au-dessus, c'est les meilleurs pour moi. Mais les Netgear sont bons. Donc si ça saute dans un appartement neuf, ça m'inquiète un peu. Sauf si, je te dis, et je ne l'ai pas dit que en déconnant, si par exemple tu as un micro-ondes branché sur ta multiprise, tu as branché le truc, ce sont des éléments, le micro-ondes, un frigo, etc. Ce sont des éléments très perturbateurs qui perturbent le réseau électrique. Si ton appartement est neuf, il n'y a pas de raison que tes Netgear ne fonctionnent pas, sauf s'ils sont merdiques d'origine. Bonjour, je voudrais savoir, tu vois, le savoir 2 fois, avoir un bon conseil de casque dans les tranches de 50 à 60 euros. « 50 à 60 euros. Le casque qu'on avait présenté de...
HyperX, il était bien celui-là, le petit HyperX. Alors, il est possible qu'il baisse. Il était plutôt à 80 €. La HyperX Cloud, il faut savoir qu'il y a le Cloud 2 qui vient de sortir, que j'aurai certainement la prochaine fois. Sinon, en promo, souvent, tu as du style série dans ces gammes de prix. Les approches de pack, tout ça, du Siberia V2, tu devras en trouver. Alors, c'est des casques qui sont assez vieux, mais qui sont quand même de bonne qualité. C'est du tank russe, quoi. Tu n'as pas un confort exceptionnel, mais tu as une bonne écoute, tu as un micro qui est très correct, et surtout, tu as un matos qui dure, quoi. Donc, ça reste quand même bien. Sinon, oui, il y a un truc qui est pas mal, et pareil, il faut que je l'amène, c'est les casques couleur master. CRS500, etc., qui sont dans ces gammes de prix-là, qui sont très agressifs, et qui ont un micro de super qualité. Je ne les ai jamais présentés pour le moment. Ils sont très bons. On a Lucas qui nous dit, en parlant de table de mixage, tu devrais demander à l'ingénieur son québécois, donc il parle de Mixclass bien entendu, de nous présenter une rubrique tuto table de mixage. Quand il débarque, entre parenthèses, il avait humilié El Mariachi l'autre soir. Oui, c'était absolument épique. Il lui faisait, tu vois, c'est avec 2 doigts. J'appuie sur 2 doigts et hop, je fais la voix d'aéroport. Coucou Bob, moi j'ai des problèmes de connexion et j'ai entendu dire que Internet par satellite, il y avait des gros problèmes de ping. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des problèmes de ping. Quand on dit il y a des problèmes de ping, le ping est moins bon, évidemment. Mais encore une fois, les solutions actuelles se sont beaucoup améliorées. Après, oui, c'est pas le même type de ping. C'est un ping, on va dire, qui est au mieux 2 à 3 fois moins performant que le ping classique. Fibre. Alors, salut à vous deux. J'ai depuis quelque temps des CPL D-Link comme Bob. Alors moi, c'était pas des D-Link, c'était des fabriqués dans la cave. Et je dispose de la fibre numéricable dans mon salon. J'ai une sortie, mais aucune dans mon bureau. J'utilise donc le CPL, mais j'ai un débit bloqué et je dois acheter. Que dois-je acheter comme CPL? Merci pour la réponse. Déjà, il faudrait savoir ce que c'est tes D-Link. Si tu as des D-Link qui font 50 mégas, 100 mégas et que tu as ta fibre à 500 mégas par exemple, eh bien là, c'est pas bon. Forcément, tu te bridasses. Voilà. Et à ce moment-là, c'est normal. Il faut que tu partes de là. Donc, encore une fois, avec cela, tu auras ce qu'il y a de mieux. Ouais. Voilà. Mais si tu veux, cela, c'est des très gros tuyaux, pour résumer. Celui-là, tu encaisseras, mesuré et pas pipotage, etc., tu encaisseras 250, 260 mégas à une distance d'une vingtaine de mètres. Ce qui est largement suffisant. Il n'y aura pas mieux. Tu auras en dessous, sur du D-Link, tu auras 30-40% de performance en moins. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pars déjà de ton truc, parce que ta fibre numéricable, tu dois avoir peut-être du 100, voire du 200 mégas. Ça m'étonnerait que tu aies beaucoup plus. Donc pars de ce que tu as, quoi. Si tu me dis... Mais des lignes, c'est des trucs à 400 mégas, ils devraient pouvoir encaisser 100 mégas. Enfin, commence par là, quoi. Regarde quel est ton élément le plus faible. Ton élément le plus faible, c'est ton CPL. Regarde quelle est sa capacité. Donne-moi sa capacité au pire sur Twitter et je te dirai quel est le problème. Alors, Blues qui nous dit Logitech fait de très bonnes souris sans fil. La G700 est énorme en sans fil aussi. Je la branche et je la débranche à mon bon vouloir. Plus de 10 heures d'autonomie. J'arrive à l'utiliser depuis mon lit à 15 mètres du capteur et mon PC sans aucun décrochage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on peut le dire, Logitech, en tout cas sur les souris sans fil de gamers, sont de loin les leaders. Bon, la G700, elle est particulière, puisqu'effectivement, comme il l'a dit, on peut la brancher sans que ça modifie le profil. Mais même les anciennes, la génération avant, on avait toujours, où elle se branchait sur un rack, je ne sais pas si tu te rappelles, et on avait toujours une très 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 grosse autonomie. Celle-là, c'est différent, c'est-à-dire que tu peux la raccorder, la transformer en souris filaire, en souris filaire quand sans que ça modifie le profil. C'est-à-dire que tu es en train de jouer sans fil, tu la branches, il n'y a aucune perturbation dans ton jeu. C'est énorme ça. Coucou Bob et Jérôme, j'ai une N560 GTX Ti Twin Frost toi et depuis quelque temps, les ventilos ne se lancent plus automatiquement. Je suis obligé de lancer le ventilo manuellement. C'est-à-dire qu'il met le doigt à l'intérieur et fait... Aviator. Et il retire vite le doigt et il perd des morceaux de pulpe du doigt. Donc c'est embêtant. J'ai regardé sur Internet, on me dit que ça vient du matériel ou du driver. Votre avis? C'est précis comme truc. Ça vient du matériel ou du driver. Je doute fort que ça vienne du driver, surtout si tu les lances manuellement. Moi, j'essayerais un truc tout con, c'est-à-dire que tu suis... De la nettoyer. Oui, de la nettoyer déjà, si tes ventilos sont encrassés. Mais sinon, si tu as des ventilos sur ton... je vais y arriver. Sur ton boîtier, tu en prends un, tu le branches à la place d'un des ventilos, et puis tu vois. Si, ça marchera, c'est un test que je faisais. Je sais, c'est pas orthodoxe si on regarde avec des gros hurons. Mais bon...
Ces ventilos, ils sont alimentés par la carte graphique, d'accord ? Oui. Donc, effectivement, tu as une petite prise. Tu à enlèves mon la avis, on ne va petite pas pine et lui tu dire de se lancer dans ce bricolage. Si tes ventilos tournent quand tu les lances, ce n'est pas un problème de driver, c'est que ta carte Non, mais il les tracée. lance à la main ou il les lance depuis un protocole? Non, il les lance à la main. Il l'a Ah dit oui, mais manuellement. si tu les lances à la main, c'est qu'ils sont grippés. C'est qu'ils sont grippés, il faut que tu les Donc, changes. là, honnêtement, t'es mal. Non, mais c'est nous qui avons ciblé le peut-être qu'il a. Non, il l'a dit manuellement. Enfin, ou alors oui, mais manuellement, peut-être qu'il appuie sur un bouton, sur les options de la GT, peut-être qu'il a un endroit où il envoie les ventilos, je ne sais pas. Moi, j'ai vu tout de suite le mec qui faisait tourner l'hélice de l'avion, tu vois. Le micro-cravate de Jérôme se baisse tout seul, il me semble. On perd le micro-cravate de Jérôme de temps en temps. Non, il se baisse pas, c'est le truc. C'est le truc à la con. Salut Bob, je souhaite me prendre un PC portable léger avec une grande autonomie qui me servira au boulot pour un peu d'Airstone, voire un petit peu de LoL. Mais pas plus étant donné que ce sera un PC secondaire. Que me conseillez-vous? Écoute, entre 1000 et 1500 euros. Allez, fais péter. Ouais, mais bon, LOL, il risque d'être un peu emmerdé, quoique... Fais péter quand même, remontre-le, fais péter. Fais péter, c'est le montant. Le Novo Yoga 3 Pro. Voilà. Et on remonte. Et c'est le prix que tu as dit. Enfin, c'est dans les prix que tu as dit. Regarde, tu peux te faire plaisir, tu peux l'ouvrir comme ça, tu peux jouer Tornaire dessus, tu peux le retourner, tu peux le plier dans ce sens-là. Tu en fais tout ce que tu veux. Écran tactile, dalle très haute définition, 3600 par... Là, il ne m'aidera pas. Par 1800. Par 1800. Pardon, 3200 par 1800. Le clavier... avec des touches magnifiques. Non, mais j'allais dire le clavier qui s'arrête quand tu le retournes. Enfin, le top, tu peux tout programmer, c'est génial. Et 1 cm d'épaisseur. Et je dirais qu'il pèse... Allez, je lui donnerai un petit kilo. 1,5 kg. Le truc qui est intéressant de ce portable, moi, quand je me balade, j'avais toujours dans le sac à dos un portable et une tablette, tu vois, pour être dans le train, etc. Ça remplace la tablette. D'accord. C'est pas mal. Zombie Hémophile qui nous dit « J'ai déjà graissé et nettoyé les ventilos, je les lance avec un logiciel. » Mais à jour ton pilote, à la limite, mais c'est pas bon signe, de toute façon. Mais je pense que le pilote, il a déjà dû le faire. C'est pas bon signe, quoi. Alors, salut Bob, est-ce que tu penses faire Ori and the Black Forest en stream? Parce que c'est le jeu qui le ferait avec ton skill incommensurable. Mais sinon, toi qui aimes bien les ornithorynques, une super musique, propose une musique, merci à Yep. Quant à ce jeu que vous pouvez d'ailleurs retrouver à un prix défiant toute concurrence sur GoClé CD, Ori and the Black Forest. Je demandais d'abord à Zer s'il ne veut pas le faire parce que c'est plutôt le genre de jeu qu'il aime. Et c'est un très très beau jeu. Puis s'il est OK, je le ferai. C'est un jeu, c'est un jeu pas fait pour gagner du pognon. C'est ce qu'on appelle un jeu artistique. Tu vois? Non, il est vraiment magnifique. Non, il est magnifique. Il est magnifique. Il est loin, on le met très loin des autres, tu vois. Peux-tu rapprocher le micro de la bouche de DJ? Donc ça c'est fait. J'ai du CPL avec Wi-Fi et Internet, un Devolo. J'ai la même qualité de signal que si j'avais la box à côté de mon PC, alors qu'elle est à 3 étages en dessous de moi. Ben voilà, quelqu'un qui a du Devolo et qui nous en parle. C'était Asram. Merci à toi Asram. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. On me dit il l'a fini hier. Zer l'a déjà fini. Écoutez, je vais me jeter dessus. Je ne savais pas. Je voulais lui laisser. Bonjour. Où en est le projet de faire des configs PC suivant plusieurs budgets? Car j'ai 800 € de budget pour une config et j'attends avec impatience vos différentes configs. C'est vrai, ça où en est Il faut qu'on travaille dessus. On a fait, tu iras sur mon Twitter, je te donnerai une adresse. On a fait une config à 800 €. Il faut savoir que le dollar, j'allais dire, est monté, mais c'est le euro qui a considérablement chuté. Donc il y a beaucoup de prix qui sont à la hausse. Les PC que tu as achetés il y a 1 ou 2 mois, tu vas les payer plus cher maintenant. Oui, vraiment beaucoup plus cher. Parce qu'on est passé de quasiment 1,30, 1,35, la parité euro-dollar à 1,05. Donc on se fait techniquement casser le cul. C'est violent, c'est violent. Donc la mémoire augmente, le disque dur augmente, etc., etc. Mais à 800 €, tu peux arriver à avoir un truc sympa, un i5 et une GTX 960 par exemple. Donc va sur mon Twitter. Ça va, 960, c'est bien. Va sur mon Twitter et je te donnerai ça. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit récap? Il faudrait qu'on arrive à avoir un espèce de configurateur pour répondre un peu à tout le monde. Je ne sais pas comment on peut faire techniquement parce que il faudrait le lier à où est-ce qu'on achète, comment on achète, etc. Il faut qu'on réfléchisse à la question. S'il y en a qui ont des idées, ça m'intéresse. D'accord.
On va prendre une ou deux dernières questions. Ensuite, on fait une pause pub et puis on revient pour parler de la carte mère, ouais. cette carte mère. Oula. Alors là, on va laisser tomber parce que c'est un pavé César. Alors, on nous dit qu'à la base, Devolo, c'était une marque française. Non. Mais que ça, c'était avant. Non. Par contre, Devolo, on l'a connu sur le marché français parce que c'était les CPL qui étaient livrés avec les box Orange. Mais sauf erreur de ma part, ça n'a jamais été français. C'est un truc. D'accord. Là, nous avons Lololol qui nous dit qu'il a un projet génial pour faire progresser Millennium en termes de gains et que quand vous streamiez, vous gagnez plus d'argent. Alors moi, perso, j'en ai rien à péter. Voilà, je te le dis, public. Je gagne très bien ma vie, je suis très heureux, je suis là pour toi, point barre. Voilà. Et là, je m'en mets assez plein les fouilles pour vivre, faire vivre ma famille, donc j'en ai rien à péter. Voilà, ça c'est dit. C'est que je gagne ma boule. Voilà. Faut dire au bout d'un moment, je me tape des gros billets verts tous les jours. Quoi. Voilà. Et si j'ai pas assez d'argent, de toute façon, technique, elle fait Marseillais, ni venu connu. Quoi ? Tu vas aller au show ? Et voilà, c'est fait. Donc, je n'ai absolument pas besoin de ton pognon public. Si j'en ai besoin un jour, je te le demanderai. Voilà. C'est bien. Bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce qu'on a encore quelques blabla ? Alors, bonjour Bob. Salut Bob et Jérôme. Avez-vous testé la Razer Ouroboros ? Alors là, tu sais, il essaye de te piéger, tu vois, Skax. Mais le problème, mon petit Toto, c'est qu'en face, tu as un fan de souris. Et là, la Ouroboros, c'est quoi ? En fait, c'est une souris en forme de banane. C'est une souris, elle est comme ça. Ou alors un vaisseau spatial. Tu l'as déjà vu, l'Ouroboros ? Attends, je vais te montrer. Parce que là, il pense qu'il va piéger. Alors bon, c'est de la merde, l'Ouroboros. C'est une souris qui est très chère. Chez Razer, on sent le concept. Ouroboros. Razer. C'est une horreur sans nom. Que tu la vois une fois, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Ah, c'est celle-là. Ah non, je confonds avec une autre. Non, c'est la copie conforme de la G502, je crois. Alors, celle-là, alors pour la petite histoire, celle-là, je l'ai gagnée, celle-là. Alors, celle-là, elle a une histoire de souris. Alors, non, pas du tout. Alors, je confonds avec une autre souris. Alors, autant pour moi, Skax... tu as été méchant, Bubblegum. Méchant, Bubblegum. Méchant. J'ai été méchant. Voilà. L'Ouroboros, c'est ça. Alors, si vous vous rappelez bien, que vous avez de bonne mémoire, à la Gamer Assemblée de l'année dernière, j'ai fait gagner une Ouroboros. En fait, Razer m'a envoyé une Ouroboros grâce à Dream. Salut Dream, si tu nous regardes. En général, il nous regarde souvent. C'est une souris sans fil de Razer. Je l'ai testée. Alors, c'est une souris, tu vois, où tu as des systèmes aimantés. C'est-à-dire que... où est-ce qu'elle est, ma souris ? Vous voyez, cette partie-là se rajoute sur ce côté ou sur ce côté. Là. Donc, tu fais la config que tu veux. Tu avances, tu recules cette partie-là. Donc, tu as ta petite pile que tu positionnes aussi. Elle a un logement qui est mobile. Donc, ça te permet de l'alourdir vers l'avant ou vers l'arrière. Elle a son dock pour la recharger et elle est dans sa grosse mallette bien lourde. Alors au début, je trouve ça génial. À la fin, tu dis, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais de cette mallette de merde ? C'est vraiment de la merde. Je peux la mettre dans la poche, la souris, j'en ai rien à foutre de ta mallette. Voilà, tu as une clé USB avec. C'est la clé USB qu'il ne faut pas perdre, papa. Parce que si tu la perds, tu l'as dans le cul. Cette clé USB, elle a un logement d'ailleurs sous la souris pour la caler, pour le transport. Et c'est une magnifique souris on the paper qui coûte 1 tonne. Mais comme je l'avais dit à la personne qui l'avait gagné à la Gamer Assemblée, c'est une, je pèse mes mots, merde. Et voilà, le mot est lâché. C'est une merde comme la Black Mamba. C'est exactement le même principe, mais c'est une souris sans fil qui décroche. Razer nous écoute ? Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on ne testera jamais de produits Razer maintenant. Mais non, mais c'est la vérité. Mais il y a d'autres produits Razer et j'utilise du Razer. D'accord, comme cette souris qui est pour moi une excellente souris ambidextre, old school, mais c'est une très bonne souris. Elle décroche pas, elle a une super glisse, elle est excellente. Donc quand un produit est bien, si on doit lécher les boules à tout le monde, il faut me le dire, je me prépare. D'ailleurs, j'ai mis la mauvaise scène. C'est clair. J'ai mis la mauvaise scène depuis tout à l'heure. Voilà, je la refais. Donc une souris avec des systèmes amovibles qu'on peut brancher à droite à gauche comme ça, grâce à un système d'aimant. Là, le docking pour recharger la petite pile qu'on met dans un logement amovible, l'avant qui se déplace d'avant en arrière pour pouvoir augmenter ou diminuer la taille de la souris, la petite clé USB qui vous permet de vous connecter au PC et le petit système avec sans fil, on peut la rebrancher avec ou sans fil quand elle a plus d'autonomie.
Bref, et une énorme boîte, comme je vous le disais, qui est totalement inutilisable parce que c'est censé être la souris, tu sais, tu fais Hitman, quoi. Tu arrives, tu poses ta souris, cling, 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 tu la sors, bim, balle dans la tête, tu la ranges. D'accord? Mais en fait, c'est chiant. Voilà. Bref. Et cette souris, et c'est très copié sur les rats, sur les Mad Cat. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je trouve que la pile, là, ça craint, quoi. Ça fait cheap. Moi, je trouve que la pile, ça fait cheap. Mais passons. Mais tout ça, tout le problème n'est pas là, Jérôme. C'est que c'est une souris. Quelle est sa fonctionnalité de cette souris? Vas-y, remets-toi là, toi, mets-toi au chaud. C'est une souris. Quelle est sa fonctionnalité, Jérôme? C'est d'être sans fil. C'est une souris censée être de gamer. Donc, Donc, quand tu as un décrochage, c'est juste infâme sur un jeu. Tu vas faire un last-hit sur LoL, bim, ça décroche, tu peux pas faire ton last-hit. Bref, cette souris, elle a un mauvais capteur et elle n'est pas faite pour un gamer, elle est faite pour faire de la bureautique, point barre. C'est une mauvaise souris pour la bureautique. Hein. Grave, je crois qu'elle coûte 180 et quelques euros. Écoute, moi, des souris Razer, j'en ai eu... Razer ne savent pas faire des souris sans fil. Comme Rocat, il faut le dire. Et... s'il y a quelqu'un de Razer qui nous regarde, j'ai une Razer, c'est ma souris, ça fait 2 ans que je l'ai. Avant, j'avais exactement la même. C'est une souris old school, elle est très bien, elle marche très bien. Elle a une glisse spéciale avec un téflon spécial, un tapis qui lui est dédié. Donc, messieurs de Razer, si vous nous regardez, vous faites des bons produits, mais celui-là, il est raté. Voilà, il faut dire les choses. Voilà. Votre dernière souris, la Taipan, elle est très bien, mais celui-là, il est raté de produit, point barre. Voilà. Ah ouais, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Donc, n'achetez pas ça. Voilà, vous serez déçus. Et ne faites pas cadeau ça à quelqu'un, parce que ça fera un déçu aussi. Voilà, tu voulais dire autre chose sur cette souris? Donc je l'ai défoncée. Bon, je pense que je la testerai jamais. Voilà. Ah voilà, j'ai confondu avec celle-là, nous dit... Alors attendez, parce qu'il y a vraiment une souris en forme de banane chez... Non, mais je crois pas que ce soit la Nostromo. Attendez, je vais vérifier. Non, voici. Attends. Pas du tout. Alors, c'est pas le Nostromo, c'est le pad avec les... Non, non, c'est une souris en forme de banane qui nous faisait délirer avec... Vas-y, va sur produit, là. Non, mais tu la retrouveras plus, elle est plus à la vente. Elle est plus à la vente, Licence d'équipe, souris. Peut-être qu'on va la retrouver, mais tu vois, ils ont un peu épuré. Ah, mais va dans les onglets, là. Quels onglets? Là? Tous les produits? Non, on les a tous. Voilà. Ah, là, on est sur le site de Razer. Hein. Je continue mon petit tour de piste. Donc, de la merde. De la merde, puisque ça, c'est 2 souris sans fil. Celle-ci est inspirée de la Defader. Avec beaucoup de SAV. Taipan, excellente souris ambidextre, très bonne souris. Naga, bonne souris. La version à 6 boutons hexa, pas l'autre. Imperator, très bonne souris, mais faiblesse au niveau du câble, il a tendance à se casser. Abyssus, très bonne souris de base. Defader, très bonne souris. Et ça, souris sans fil, de merde. Ils ne savent pas faire des souris sans fil, point barre. Voilà. Leur capteur, ils puent la loose. Ils mettent le même capteur dans les 3 souris, ils se foutent de la gueule du monde. Et puis quand ils les essayent, excuse-moi, mais ils le voient bien que leur capteur ne marche pas. Moi, je vais te dire la vérité. Ils doivent avoir une usine avec un putain de stock de capteurs. Il faut qu'est-ce qu'on en fait? T'inquiète, on va faire des souris sans fil, on va les bazarder. Les bazardes pas vraiment, hein, mais bon. Voilà. Spartafoin qui nous dit Bob le Gob, je voudrais savoir s'il existe un CPL dévolé aussi efficace que le 1200, mais moins cher sans le Wi-Fi. Je pense que oui. Oui, le 1200, tout court. Tout court, voilà. Mesdames et messieurs, on va faire une courte pause publicitaire. Alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes sympa et que vous voulez faire plaisir à Bob le Gob et faire du pognon quand même, vous voyez, c'est parce que vous m'aimez et qui est hyper facile, vous avez juste à ouvrir 15 fois le lecteur. C'est plus sympa. Moi, ça me fait rigoler, ça fait monter les chiffres. C'est sympa, vous montez plein de fois le lecteur. Là, allez, c'est parti. Mettez à 240p, vous coupez le son, bim, vous en envoyez la sauce et là, on envoie la pub. Voilà, on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors là, tu vois, il faut que je fasse style genre, j'ai plus de régisseur, donc je le fais moi-même, tu vois. C'est vachement beau. Ouais, je trouve aussi.